Ils croient tous au Père Noël. C'est-à-dire qu'ils se disent, si un miracle pouvait se produire sur les énergies nouvelles et renouvelables, et qu'on puisse continuer à consommer de l'énergie sans perturber le climat et sans épuiser la ressource dont nous disposons, ça serait de très loin la meilleure solution. Et comme leurs électeurs ne rêvent aussi que de cela, car ça leur éviterait d'avoir à changer de comportement, changer d'habitude, changer de mode d'organisation de la vie dans la ville, eh bien tout le monde souhaite ça. La prise de conscience des politiques est encore largement à acquérir. Alors on en parle un peu plus à l'occasion de l'élection présidentielle, mais quand on voit ce qu'ont fait la dizaine de gouvernements qui ont précédé l'époque actuelle, ils ont beaucoup parlé, mais extrêmement peu fait, extrêmement peu agi, sauf à distribuer un peu d'argent public pour encourager quelques actions de caractère symbolique. Le reste, l'essentiel est à faire. Ce qui, je dois dire, me déçoit beaucoup, c'est de voir que nos politiques ont été incapables de comprendre la portée de mon plaidoyer incessant, de voir que les hauts fonctionnaires n'ont pas eu le courage de continuer à plaider vers les politiques une solution dont les politiques n'avaient pas envie, et qu'il a fallu tout le talent de Nicolas Hulot pour remettre le débat sur la taxe carbone. Je tiens à le remercier. Il a fait là un acte majeur et j'espère que les élections présidentielles très prochaines vont marquer le coup de départ d'une taxe mi-carbone, mi-énergie. Et bravo Hulot.